On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo chez moi. Alors voilà, je suis désolée, à la base cette FAQ devait être tournée au pré, je l'ai tournée au pré. Malheureusement, le micro devait être mal branché puisqu'il n'y a pas de son. Donc je la retourne maintenant et je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc Instagram, UBACD, comme d'habitude, abonnez-vous, n'hésitez pas, je suis hyper active. Et sur YouTube, vous savez, maintenant que j'ai 1000 abonnés, j'ai l'onglet communauté, donc ça c'est super cool. Alors du coup, j'ai essayé de sélectionner beaucoup de questions, il me semble qu'il y en a au moins une trentaine. Je vais passer assez vite sur les réponses, vous n'hésiterez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'approfondisse un point. Il y a sur certains points, je pense que je ferai carrément des vidéos complètes, donc vous comprendrez pourquoi en voyant les questions. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai tout sur mon téléphone. On va commencer par les questions que vous m'avez posées sur YouTube. Alors, depuis quand fais-tu du travail à pied? Alors, je fais du travail à pied depuis juillet 2017. Enfin, j'en fais en fait depuis que j'ai eu bac, hein, on va dire. J'ai toujours un peu travaillé à pied, ma maman était assez douée là-dedans. Mais je considère que j'ai vraiment commencé à faire du travail à pied qui a porté ses fruits personnellement, parce que bah, ma mère en faisait avec UBAC, elle s'en sortait très bien. Moi, j'étais pas douée du tout. À partir de juillet 2017. Et as-tu certaines fois pris des cours de travail à pied avec un professionnel? Et bien justement c'est à partir de juillet 2017 que j'ai commencé à prendre des cours avec une professionnelle et qui m'a beaucoup aidée et qui m'a beaucoup fait progresser. Peux-tu raconter ton premier équifil, ressenti, etc. Alors mon premier équifil, j'étais première de la club 2 à passer. UBAC était assez stressé à la détente, d'ailleurs je vous le mets dans le petit si vous voulez voir, il était vraiment assez stressé. Et en fait quand on est arrivé sur le parcours, donc on avait une carrière de détente et il fallait descendre dans la carrière du concours. Et en fait quand on est arrivé, il y a eu un énorme coup de vent, enfin il y avait déjà du vent ce jour-là mais là il y a eu un énorme coup de vent. Et en fait vous savez en équifil, si vous en avez déjà fait ou si vous avez déjà regardé mes vidéos, chaque test est délimité par des rubalises. Donc les rubalises se sont mises à bouger dans tous les sens, il y en a qui sont tombées parce que c'était accroché sur des chandeliers qui sont tombés à cause du vent. Et du coup UBAC était complètement paniqué et je peux vous dire que autant avant j'étais un petit peu énervée parce qu'il bougeait mais ça allait, autant là quand je suis arrivée, gros coup de stress, premier équifil, personne qui passe devant moi, pas eu le temps du coup de voir d'autres passer, donc de voir comment fallait faire et tout. Et en plus tout qui bouge dans tous les sens, je peux vous dire que je faisais pas la maline. Mais après c'est allé sur le tour et puis on s'était pas si mal débrouillé pour un premier équifil. Et vu les deux autres que j'ai fait derrière, au final c'était pas si mal. Est-ce qu'avoir un cheval c'est comme on dit un gouffre financier? Alors oui et non, en fait c'est un gouffre financier si vous achetez tout le temps plein de trucs pour lui, ce qui m'arrive un peu, et si vous êtes dans une pension qui coûte cher, si vous prenez des cours, enfin en fait ça dépend totalement des soins que vous avez à faire pour votre cheval et du mode de vie que vous lui avez choisi. Dans mon cas on va dire que UBAC est au pré, je paye une pension pas très chère, moins de 100 € pour vous dire, je veux pas vous donner tous les prix exacts mais pour vous dire à peu près moins de 100 €. Il a ses vaccins une fois par an, il a l'ostéopathe une fois par an et le dentiste à peu près une fois par an. Le parage on fait nous-mêmes avec Baptiste et du coup il me coûte pas grand chose. Bon après vous me connaissez, j'achète des Licoletto à côté. J'achète des soins parce que des fois j'aime bien lui faire un drainant, j'achète de la crème cicatrisante, j'achète du démêlant, enfin voilà des trucs comme ça. En fait ça dépend tout à fait de ce que vous achetez. Si je prends Baptiste, lui il dépense rien pour sa jument, enfin rien. Bien sûr que si, il s'en occupe et tout, mais il a une selle, un filet, un Licoletto, un tapis, une sangle, enfin voilà, il a un truc de chaque, ça lui va très bien. Et du coup, bah, c'est pas du tout un gouffre financier pour lui parce que c'est déjà son choix et que par mois, il sort pas énormément pour elle, si ce n'est la pension et des fois un petit peu plus. Est-ce que tu es en études ou en travail? Alors je suis encore en études, je suis en train de finir un master de sciences de l'Antiquité. Arrives-tu bien à gérer le poney et ta vie hors équitation? Alors il faut savoir, dans mon cas en tout cas, que ma vie hors équitation c'est la fac, où du coup je vais plus beaucoup en ce moment parce que bah, je suis en fin de master donc je suis en rédaction de mémoire. Mais sinon la plupart de mes potes sont cavaliers.
Donc si je vais chez eux, on parle cheval. On va dans leurs écuries, on va monter leurs chevaux. S'ils viennent ici, on parle cheval. Enfin, on va dire que j'ai pas beaucoup de vie hors équitation parce que la plupart de mes amis font de l'équitation. Mon copain fait de l'équitation, il a sa jument. Les week-ends, on va faire du cheval. Enfin voilà, on tourne un peu autour de l'équitation. Ma mère fait de l'équitation, donc bah, quand je l'ai au téléphone, on parle des chevaux qui sont chez elle parce qu'elle a quand même Tilt et tout. Enfin, mon deuxième poney et sa jument, etc. chez elle. On parle du bac, donc on va dire que j'ai pas une énorme vie hors équitation. Je ne travaille pas en plus, plus en tout cas. Donc on va dire que en ce moment, si on prend vraiment le en ce moment, j'ai pas vraiment de vie hors équitation. Voilà. Les réseaux sociaux c'est équitation aussi, enfin voilà, tout est équitation chez moi. Enfin équitation. Cheval et Ubac surtout. Ensuite, Cilia, quelle est la signification derrière le prénom Ubac? Alors Ubac, ça signifie le flanc nord d'une montagne, c'est un terme qu'on utilise pas mal dans les Alpes, il me semble d'ailleurs que c'est un terme de patois des Alpes qui est utilisé pour désigner dans les stations de ski les phases qui seront au nord, donc c'est à dire que c'est celles où on peut skier le plus longtemps parce qu'elles ne fondent pas vu qu'elles ne sont pas au soleil. Et du coup, quelle est l'histoire derrière ce prénom? Alors l'histoire derrière ce prénom, j'en ai déjà parlé dans les 10 faits sur Ubac je crois, je vous mets la vidéo juste ici. Et c'est surtout en fait, il s'appelait Ulysse à la naissance parce que bah, j'ai pas choisi son nom, hein, il était né dans mon centre équestre, du coup bah, c'est ma mono qui a choisi son nom. Le problème c'est que ma tante avait eu quelques mois plus tôt un petit anon qui s'appelait Ulysse et du coup je me suis dit avoir deux Ulysse dans la famille c'était un peu compliqué, alors que c'était un nom que j'aimais bien, hein, ça me dérangeait pas, en plus bah, moi qui suis en sciences de l'Antiquité, j'adore tout ce qui est mythologie et tout, donc voilà j'aimais bien, mais c'est vrai que ça me dérangeait un peu bah, d'avoir ce doublon dans la famille, sachant qu'en plus avec ma tante on est assez proches, que Cézanne on en parle souvent et tout, donc voilà, ça me semblait compliqué, donc j'ai décidé de changer son nom et j'avais pas trop d'idées, c'était l'année des U, donc bah tout bêtement j'ai ouvert le dictionnaire et je suis tombée sur le mot Ubac, hein, comme vous pouvez voir UBAC, c'est dans les premiers mots qu'on trouve dans le dico, la lettre U évidemment, hein. Et du coup, bah, j'ai trouvé que c'était cool, j'ai bien aimé la signification, sachant que Ubac est né en montagne, que moi je suis née en montagne, que j'adore la montagne, la neige et tout. Du coup, je me suis dit, bah ouais, c'est pas bête comme idée. Donc voilà, j'en ai parlé avec mes parents, ma mère elle aime bien les prénoms qui sont courts et qui sonnent bien, et du coup, bah voilà, mon père a trouvé très vite des jeux de mots assez drôles à faire avec. Donc, c'est parfait, il s'est appelé Ubac. Prochaine question, que penses-tu du YouTube Poney? Alors le YouTube Poney, il y a certaines chaînes que j'adore, je trouve qu'il y a des fois un contenu qui est très intéressant, pour n'en citer qu'une, je vous citerai Georgette Mag. Alors je n'apprécie pas tout parce que c'est pas forcément tout le temps ma philosophie, mais j'aime beaucoup cet effort de montrer un petit peu tout dans le cheval, que ce soit mode, astuces, concours, enfin vraiment de tout, donc j'aime beaucoup cette chaîne pour ça, donc voilà, moi j'aime bien le YouTube Poney quand il nous apprend quelque chose ou alors qu'il y a une belle histoire à partager, qu'il y a du beau travail et tout. Par contre j'aime pas, enfin toutes les chaînes qui font que des hauls, des routines et qui montrent pas forcément quelque chose, enfin qui apportent pas forcément quelque chose, je suis pas hyper fan. Après voilà, c'est mon ressenti aussi, je dis pas que je fais forcément mieux que ces chaînes là, mais voilà, c'est mon ressenti sur le YouTube Poney. Quelle est ta race de chevaux ou de poney préférée? Alors j'ai pas une race précise préférée, mais ça serait tout ce qui est ibérique, donc du coup si vous voulez une race précise, ça serait le pur race espagnol vraiment. J'adore ses allures, j'adore le fait que ce soit un cheval un petit peu baroque, c'est pas des chevaux tout fins et tout, moi j'aime quand même les chevaux qui ont un peu de rondeur. Donc voilà, qui ont des allures de folie, une crinière de folie, et surtout on peut trouver des très belles robes, et ça c'est vraiment des robes originales et on peut vraiment trouver de tout, donc voilà, moi j'aime beaucoup les pures races espagnoles. Quelle est ta discipline préférée? Alors ma discipline préférée hors concours c'est la balade, franchement si je n'avais qu'une seule chose à faire dans ma vie à cheval ça serait de la balade je pense, au-dessus du travail à pied, au-dessus de je sais pas quoi d'autre, c'est la balade pour moi c'est le top, c'est ce que Ubac préfère et c'est ce que je préfère, donc comme ça on est bon. Et si c'était en concours, je pense que je dirais le trek parce que bah justement il y a de la balade avec l'orientation, j'adore l'orientation, lire une carte, aller à l'aventure et tout, c'est vraiment, j'adore ça. Le PTV je trouve ça trop cool, c'est hyper ludique, hyper bien, la maîtrise des allures, voilà, hein. C'est peut-être un peu le point noir que je trouve au trek, même si avec Ubac on a quand même bien bossé pour s'améliorer là-dessus, donc ça ira bien.
Ensuite, qu'est-ce qui te désole ou à contrario te réconforte dans l'équitation? Alors ce qui me désole, c'est l'ignorance de certains et surtout le... Je saurais pas comment vous dire exactement, mais dans un club, on amène... Enfin, je trouve que dans un club, un gros club, on va dire un truc qui tourne vraiment, on n'amène pas forcément les enfants à réfléchir sur le fait que le cheval est un animal. Alors je ne généralise pas, je sais qu'il y a des super clubs, j'ai été dans un super club, donc je peux vous le dire, mais je trouve que dans certains, on n'amène pas assez les gens à réfléchir sur leurs actions et sur ce qu'ils font avec leurs chevaux. Par exemple, un club où on ne va ni préparer le poney ni le déceler parce qu'il est monté avant, il est monté après. Je trouve ça dommage parce qu'on perd ce côté relationnel avec l'animal. Et ce qui me réconforte, c'est qu'il y a de plus en plus de monde, je trouve, ou alors c'est moi qui me suis retrouvée dans une bulle comme ça, mais qui réfléchit, qui se remet en question, beaucoup plus de jeunes qui vont fuir un petit peu les gros centres équestres usines et qui vont plus se tourner vers une équitation un petit peu plus naturelle ou au moins plus à l'écoute des chevaux. Donc voilà, c'est ce qui me réconforte aussi, c'est de voir qu'à côté de ça, il y a des jeunes qui sont hyper responsables et qui sont capables de vraiment sortir de ce rouage club à fond pour réfléchir d'eux-mêmes. Ma réponse était beaucoup trop longue. Ensuite, on va passer aux questions sur Instagram. Est-ce que tu comptes avoir un chien? Alors, il y a quelques temps, je vous aurais dit non, pas du tout, jamais. J'ai eu un chien quand j'étais petite que j'ai adoré et depuis, j'arrive pas trop à m'attacher à des chiens. Mais par contre, j'ai découvert, et je découvre de plus en plus en ce moment, ce que ça peut être d'avoir un chien quand t'es cavalier, qui te suit à cheval, et même avoir un chien au quotidien. Donc pourquoi pas avoir un chien un jour, récupérer dans une asso ou un truc comme ça, pourquoi pas, mais ça sera sûrement pas tout de suite parce que là je vis en appartement, je n'ai pas d'extérieur, donc pour moi c'est hors de question d'avoir un chien en appartement, surtout pour le type de chien que je veux, il me faut absolument un extérieur. Et j'attends de voir quel métier je vais faire vraiment et quel métier Baptiste va faire, parce que si c'est pour que le chien soit enfermé dans un enclos ou attaché ou enfermé dans la maison ou dans une pièce ou je sais pas quoi de 8h à 18h, ça m'intéresse absolument pas. Voilà, pour moi ça sert à rien d'avoir un chien, c'est mon avis, encore une fois, ne le prenez pas forcément pour vous, mais pour moi c'est hors de question d'avoir un chien si j'ai pas le temps de m'en occuper. Donc voilà, j'ai déjà des chats, ça me prend déjà beaucoup de temps, j'ai déjà mes poneys, ça me prend du temps, donc non, pas de chien pour le moment, mais peut-être un jour. Quel est le nombre de tours qu'Hubac connaît? Alors si on parle de tours de cirque entre guillemets, je vais pas vous parler de tout ce qu'on peut faire en travail à pied, donc les déplacements latéraux, des trucs comme ça, je ne compte pas ça comme des tours mais comme du travail à pied. En tour il connaît la jambette très très bien, le pas espagnol qui est vraiment de mieux en mieux, et les deux que ce soit monté ou à pied. Le cabré pareil, monté ou à pied, même si à pied il aime vachement moins, monté c'est cool mais à pied il aime pas trop. Enfin pas trop si, mais il fait un mini cabré. Et ensuite il fait de plus en plus des beaux campos. On n'est pas trop mal du coup en salut de la reine, enfin il arrive à basculer son poids vers l'arrière, donc ça c'est cool. La révérence c'est pas trop mal, mais bon, physiquement je suis pas sûre que ce soit hyper possible d'avoir des très belles révérences avec Hubac, avec son gros ventre et tout, c'est un petit peu compliqué pour lui de se mettre au sol, donc je ne demande pas souvent. Le coucher, on est toujours un petit peu en cours d'acquisition, disons que des jours il va se coucher nickel, il n'y a pas de souci, et il y a des jours pas trop, donc voilà, on prend notre temps, et puis s'il se couche jamais, il se couchera jamais, c'est pas grave. Pourquoi avoir choisi de monter sans mort? Alors là c'est sûrement une vidéo, enfin je ferai peut-être une vidéo où je vous en parlerai un petit peu plus en profondeur, mais on va dire que Hubac au début a été débourré en mort, enfin je montais un peu les deux en fait, en mort et sans mort. Et en fait, quand il avait 5 ans, je crois que c'était l'été de ses 5 ans, donc il allait avoir 5 ans, voilà, donc il avait 4 ans et 8 mois on va dire, j'ai fait un stage dans mon centre équestre avec lui où je faisais le stage de galop 4, donc moi j'avais déjà mon galop 4 et en fait c'était pour qu'Hubac passe son galop 4, puis ça me faisait voilà, faire un stage, donc c'était cool. D'ailleurs il a eu son galop 4, bravo Doudou. Et on s'est rendu compte qu'il faisait un petit peu comme son père, il avait tendance à pas mal tiquer, enfin je sais pas comment on appelle ce tic parce que je me suis pas trop renseignée, mais enfin il secouait la tête comme ça en l'air énormément. Il se défendait pas mal contre son mort et tout, et moi je le montais toujours avec juste un mort, sans muserolle, sans truc comme ça. Et du coup, ma mono m'avait dit de le passer en muserolle avec noseband, ce que j'ai fait pendant le temps du stage, et si jamais lui mettre des élastiques. Alors les élastiques j'étais pas trop pour, donc j'ai dit oh je commence déjà par le noseband, ça a un petit peu aidé mais c'était pas ouf non plus quoi.
Et du coup j'étais un petit peu perplexe, je savais pas trop quoi faire après ça. Et fin d'été il est rentré chez moi et on est parti en rando 2 jours avec des copines. Et il a été assez infernal au niveau du mort en tout cas. Il tiquait en l'air alors que j'étais reine longue et tout, enfin je comprenais vraiment pas ce qui se passait et j'étais un peu perdue. J'étais pas trop pour lui mettre un mort plus dur, lui mettre un vrai claque-bec, surtout qu'on faisait surtout de la balade, donc pour manger c'était compliqué, enfin moi j'aime bien laisser brouter mon cheval, donc c'était assez compliqué. Du coup je m'étais dit ah peut-être que je vais changer de mort et tout, donc déjà il y a Equitalion qui a suivi, je m'étais racheté un filet et tout, j'avais regardé les morts, je m'étais renseignée et tout mais j'avais rien racheté. Et après j'ai eu un déclic dans l'hiver, il y avait pas mal de neige et tout et je me suis dit et si je le montais sans mort. Voilà. Je voyais sur les réseaux sociaux et tout qu'il y en a plein qui montaient sans mort, j'avais des copines qui montaient sans mort. Donc je me suis dit pourquoi pas moi aussi essayer, il y a de la neige, on part faire un petit tour qui connaît, pourquoi pas. Et donc je suis partie et ça s'est super bien passé et pas une seule fois il a tiqué et je me suis dit ah bah peut-être que ça fonctionnera. Donc du coup j'ai commencé à le monter exclusivement sans mort et j'ai plus du tout eu de problème à ce qu'il se mette à tiquer ou quoi. Ensuite, est-ce que tu as déjà pensé à mettre Hubac en demi-pension ou à le vendre? Alors le vendre j'en ai déjà parlé dans une précédente FAQ, si vous voulez la voir d'ailleurs, elle sera juste là. Et par contre, en effet, j'ai pensé à prendre une demi-pension. Donc j'en ai eu une de mai 2017 à novembre, décembre 2017 à peu près, ouais novembre je crois. Et ensuite bah, là elle pouvait plus, puis après elle a acheté un cheval donc c'était cool pour elle et ça se passait très bien donc je me suis dit que c'était bien parce que bon bah moi je pouvais pas aller le voir tous les jours parce que Besançon c'est quand même une ville, j'habitais en centre-ville et lui il était en périphérie donc j'avais au moins 40 minutes de route pour aller le voir donc voilà c'était un petit peu compliqué donc j'ai préféré lui trouver une demi-pension, comme ça je me forçais pas forcément à y aller tous les jours et surtout je pouvais y aller sans le travailler parce que sinon si je le voyais par exemple 3 ou 4 fois par semaine je me forçais à chaque fois à faire soit du travail à pied, soit une balade, soit un truc comme ça et je venais plus vraiment pour le plaisir de venir, juste le gratouiller et tout. Donc là au moins je me disais il y a quelqu'un qui est déjà venu pendant 2 jours donc c'est cool. Et en plus je travaillais les dimanches matins donc voilà c'était pratique, elle pouvait aller monter avec Baptiste donc c'était cool. Et après bah, quand elle a arrêté j'ai recherché quelqu'un et depuis décembre 2017 j'ai Camille qui a Hubac en demi-pension. Alors Camille vous l'avez sûrement déjà vu dans cette vidéo donc qui est ma dernière vidéo balade où elle monte Hubac d'ailleurs et bah, ça se passe super bien avec Hubac, elle l'adore, il l'adore, enfin il s'adore on va dire. Ensuite, as-tu déjà essayé le trek? Alors oui, j'ai déjà essayé le trek. J'ai essayé le trek avec Hubac l'année dernière, j'ai fait un trek amical, donc je vous mets la vidéo juste ici. C'était super cool, on a fini 4ème, dont premier de l'orientation. Je suis pas peu fière, donc c'était super chouette et je cherche pour en faire en officiel sauf que dans le coin c'est un petit peu plus compliqué et bah, ma copine de trek était pas trop là en ce moment donc j'en referai sûrement et j'ai beaucoup aimé et surtout j'en ai fait pas mal quand j'étais petite, on en organisait pas mal dans mon centre équestre donc c'était vraiment des treks internes et j'adorais ça, j'en faisais avec Tilt et avec d'autres chevaux donc c'était super cool donc j'adore le trek. Ensuite, que penses-tu de tes abonnés? Alors je trouve que j'ai une communauté hyper bienveillante et qui me ressemble énormément et ça je trouve ça trop cool parce que des fois j'ai l'impression d'être un peu une extraterrestre dans mes pensées, qu'il y a peu de personnes qui pensent comme moi et en fait je me rends compte que dans ma communauté il y en a plein qui me disent ah ouais moi aussi je pense ça, moi aussi je pense ça, on a des débats hyper intéressants, je discute énormément en story avec mes abonnés et en message privé, sur les posts et tout, enfin j'adore poser des questions et me rendre compte que vous êtes beaucoup à penser un petit peu comme moi, sans dire qu'on pense tous pareil, hein, mais avoir un petit peu la même philosophie de vie. Ensuite, dans quel domaine voudrais-tu le plus évoluer? Alors je considère que c'est que dans le milieu équestre, hein, je vous parle pas de mon côté perso. Ça serait en travail à pied et plus particulièrement en liberté. J'adore ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai plus envie d'approfondir mon travail à pied que mon travail monté au final. Pourquoi es-tu jalouse de Feeling Equin? Tu dis tout le temps qu'elle est moche et nulle. Alors je ne suis absolument pas jalouse de Feeling Equin, Johanna c'est une super copine,
On s'entend super bien, on pense beaucoup de choses pareilles dans le monde du cheval, dans le monde de YouTube, dans le monde d'Instagram, donc c'est trop cool, on discute énormément. Et du coup, comme toute amie, ou en tout cas moi je suis tout le temps comme ça avec mes amis, on adore se charrier, et du coup j'adore la charrier et elle me le rend bien, donc voilà. Moi je trouve ça beaucoup plus drôle quand on adore quelqu'un comme ça, de dire des trucs drôles plutôt que de dire oh là là je t'aime trop, love to love, voilà. Non, moi je suis plus dans le je t'en mets un petit peu plein la tronche et je trouve ça vachement drôle. Quelle est la vidéo que tu préfères sur ta chaîne? J'aime beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Non, j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup des souvenirs au final, donc j'adore ce côté-là. Par contre, je pense que la vidéo que je préfère vraiment, c'est celle de nos 10 ans avec Ubac. Je vous la mets juste là, parce que ça me rappelle tout ce que j'ai construit avec lui, toute notre évolution et tout, donc voilà. Et puis j'ai bien aimé le format que j'ai inventé, donc voilà. Je me jette des fleurs, je suis désolée. Quelle est celle que tu aimes le moins? Celle que j'aime le moins... Je pense que ça doit être dans les vidéos facecam que j'ai fait vers le début, dans mes premières vidéos facecam. Puis bon, les vidéos facecam en général, je suis pas trop fan, je les re-regarde jamais. Parce que j'ai du mal à me voir parler comme ça, voilà, je suis désolée, déjà le montage c'est des fois un petit peu compliqué, mais genre je m'énerve parce que je bouge, parce que j'ai des tics de langage de ouf, parce que je me dis mais pourquoi t'as dit ça là et pas ça, donc voilà, parce que j'écris jamais mes vidéos, je suis incapable de ça. Je fais tout en impro et des fois du coup je m'en veux au montage, enfin bref, du coup c'est plus dans mes vidéos facecam, j'en ai pas une en particulier, mais voilà. Et surtout au début où j'étais pas à l'aise, ensuite, as-tu l'impression d'avoir une responsabilité vis-à-vis de l'exemple que tu donnes aux gens qui regardent cette vidéo? Alors oui, je pense, parce que en plus j'essaye d'avoir une chaîne un petit peu qui apporte des choses aux gens, qui apporte des pistes de réflexion, des pistes de travail, de poser des questions et tout, donc je pense oui avoir une petite responsabilité dans le sens où si je fais une grosse bêtise, ils peuvent se dire ah bah tiens elle fait ça, ça veut dire qu'on peut le faire. Alors non, je suis désolée, ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur YouTube, c'est pas parce que un tel ou un tel fait ça que c'est bien, des fois ça peut être une erreur, ça peut être par ignorance. Alors c'est vrai que j'essaye toujours moi de commenter, que ce soit mes séances ou mes balades maintenant, pour vous montrer ce que je fais de mal, pour ne pas que vous refassiez la même chose en fait, et que vous compreniez pourquoi c'est mal entre guillemets, hein. Des fois c'est pas forcément horrible, mais vous dire bah voilà là j'ai fait ça, là j'ai trop insisté, là j'aurais pas dû lui demander ça, j'aurais pas dû passer là, j'aurais pas dû faire ça. Donc j'essaye vraiment de montrer un contenu soft, ou au moins quelque chose qui amène à la réflexion. Donc voilà, j'ai essayé de répondre à beaucoup de vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement. Si vous avez besoin que j'éclaircisse certains points, n'hésitez pas à me le dire. Si je vois qu'il y a des choses qui reviennent un peu trop, peut-être que je ferai des vidéos un petit peu plus ciblées dessus. Par exemple sur le passage au sang mort de Ubac ou des choses de ce genre là. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez des vidéos un petit peu plus poussées sur certains sujets. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!